Bonjour, bonjour. Eh bien oui, on se retrouve après 2 semaines de vacances. Bon, des semaines de vacances, c'est vrai, un peu bizarre car on est resté à la maison. Mais bon, ça fait quand même du bien. J'espère que tu en as profité pour faire beaucoup de choses qui te plaisent, te reposer, jouer, créer, fabriquer des choses. Alors on se retrouve pour notre travail et aujourd'hui nous allons donc commencer par une leçon d'orthographe. Avant les vacances, nous avons vu des homophones. Je ne sais pas si tu te souviens, j'espère, car tu avais tes règles à revoir pour aujourd'hui. Le A avec accent et le A sans accent. Est-ce que tu te souviens de qui sont ces deux mots, certes des mots formés d'une seule lettre? Le premier A, c'est l'auxiliaire avoir qui se conjugue au présent, à la troisième personne du singulier avec le il, le elle ou le on. Quant au deuxième, le A avec un accent, c'est une préposition, c'est-à-dire une sorte de mot invariable. Je te rappelle un petit peu le petit truc pour savoir lequel des deux nous devons écrire dans les phrases. Le premier étant l'auxiliaire avoir, on peut le remplacer par avait, c'est-à-dire toujours l'auxiliaire avoir, mais conjugué au temps imparfait. Si on peut remplacer le A par avait, c'est donc ce A dont il s'agit. Si on ne peut pas le remplacer, c'est donc la préposition qu'il faut écrire dans la phrase. Voyons avec ces phrases quel A nous allons écrire. Mon chat a peur quand le chien se met à aboyer. Mon chat a peur quand le chien se met à aboyer. Nous avons deux A à écrire. Essayons donc de remplacer par avait. Mon chat avait peur quand le chien... Est-ce que cette phrase a un sens? Oui, bien sûr, on peut dire mon chat avait peur. Il s'agit donc du A auxiliaire avoir sans accent. Quand le chien se met, avait aboyé. Quand le chien se met, avait aboyé. Cette phrase n'a pas de sens. Il s'agit donc de la préposition, c'est-à-dire le A avec un accent grave. Voilà, c'était juste une petite révision pour entrer en matière, car tu te doutes bien qu'aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon et nous allons étudier deux nouveaux homophones. Il s'agit aujourd'hui du on et du on-ont. Ce sont deux mots qui se prononcent exactement de la même manière. Mais lorsque l'on écrit ces deux mots dans les phrases, quand doit-on mettre un T et quand ne doit-on pas en mettre? Ce on-là, tu le connais. On le rencontre souvent dans les conjugaisons. Rappelle-toi les pronoms je, tu, il, elle, on. Le voici, c'est lui, il s'agit de lui, un pronom sujet qui remplace une personne. Celui-ci, tu l'as déjà vu, mais peut-être c'est encore un peu loin, il s'agit encore... Je te laisse un petit temps pour me répondre. Où est-ce que tu as vu ce petit mot? Eh bien oui, peut-être que tu as trouvé. Il s'agit encore de l'auxiliaire avoir. Toujours au temps présent, mais cette fois lorsqu'il est conjugué avec il ou elle avec un S. Lorsqu'on dit par exemple « ils ont froid »,« elles ont chaud »,« ils ont peur », c'est comme ça qu'on écrit l'auxiliaire avoir. Alors, voyons aujourd'hui quel est le petit truc pour savoir si on met un T ou pas de T. Eh bien, toujours pareil, on va les remplacer par avait, mais cette fois, on va les remplacer par avait au pluriel, c'est-à-dire A-I-E-N-T. Verbe que nous n'avons pas encore étudié à l'imparfait, mais ça ne saurait tarder. Alors, notre on, lorsqu'il est pronom sujet et qu'il remplace plusieurs personnes, on ne peut pas le remplacer par avait. Par contre, ce on, auxiliaire avoir au présent à la troisième personne du pluriel, on peut le remplacer par avait. Faisons cet exercice dans cette phrase, dans ces phrases avec des trous. On est rassuré car ils ont leur billet. On est rassuré car ils ont leur billet. Remplaçons les on par avait et voyons si ça fonctionne. Avait est rassuré car il. Avait est rassuré. Est-ce que cette phrase a un sens? Non, pas du tout.
Il s'agit donc du on pronom sujet. Je lui mets une majuscule puisqu'il commence la phrase. On est rassuré car ils ont leur billet. Remplaçons ce on par avait. Car ils avaient leur billet. Est-ce qu'on peut dire ça? Car ils avaient leur billet. Oui, cette phrase a un sens. On peut remplacer par avait. Il s'agit donc de l'auxiliaire avoir. O, N, T. Voyons dans la phrase suivante. Quand on a le vertige, on ne se penche pas. Quand on a le vertige, on ne se penche pas. Remplaçons les espaces par avait. Quand avait a le vertige. Quand avait a le vertige, cette phrase n'a pas de sens. On ne peut pas dire avait. Il s'agit donc du on. Pronom sujet. Quand on a le vertige, on ne se penche pas. Avait ne se penche pas. Avait ne se penche pas. Cette phrase n'a toujours pas de sens. C'est encore le on, pronom sujet. Dernière phrase. Ils ont des voisins qui ont des chiens. Ils ont des voisins qui ont des chiens. Remplaçons par avait. Ils avaient des voisins. Oui, cette phrase a un sens. Puisqu'on peut dire avait, il s'agit donc de l'auxiliaire avoir. Ils ont des voisins qui, remplaçons par avait, avaient des chiens. Des voisins qui avaient des chiens. Oui, cette phrase a un sens. On peut encore dire avait. Il s'agit donc encore de l'auxiliaire avoir au présent qui s'écrit ONT. Voilà. La leçon d'aujourd'hui, c'est donc celle-ci. Les homophones ont avec un T, ont sans T. Tu auras donc une règle d'orthographe à écrire dans ton cahier rouge et tu auras un petit exercice d'application à faire dans ton cahier de classe. À bientôt!